nous sommes Elliot et Ali du lycée français de Toronto. Lui c'est Elliot et moi c'est Ali. Aujourd'hui on va vous présenter notre sujet qui est l'antimorphion. Alors le sommaire, en premier on va parler de notre problème qu'on a choisi qui est l'antimorphion. Après nous allons vous présenter nos hypothèses, après nos démarches qu'on a mis en valeur et le résultat final. Alors, c'est quoi le problème? Donc la problématique, c'est que nous sommes mis face à un quadrillage comme ceci. Nous devons placer un maximum de 2 points sur des lignes, bien sûr sur les intersections, et pas plus de 2 points peuvent être alignés sur les lignes. Et on doit essayer qu'il n'y a pas 3 points qui s'alignent verticalement, horizontalement ou diagonalement. Alors, après, on va vous parler de nos hypothèses. On a eu plusieurs hypothèses. Mais les 2 principaux qui sont venus à nous sont l'hypothèse du triangle, qui est de placer des triangles quelconques de différentes orientations sur le quadrillage. Et les lignes barrées, donc chaque fois qu'on met plus de 2 points sur une ligne, moins de 2 points sur une ligne, nous barrons cette ligne, donc nous savons que nous l'avons utilisée. Donc si plus tard nous devons placer un autre point, nous savons que cette ligne n'est pas disponible. Alors je vais vous présenter vite fait comment l'hypothèse du triangle ça marche. Alors nous prenons un triangle quelconque de n'importe quelle taille, comme ça, désolé pour le triangle, et nous plaçons plusieurs triangles sans qu'ils s'alignent. Et voilà, de différentes orientations à chaque fois, en espérant que ça s'aligne de fois. Alors la ligne barrée, c'est plus facile. Donc la ligne barrée, c'est plus facile parce que nous savons que quand nous avons fini d'utiliser une ligne, après plus tard dans notre travail, nous savons que cette ligne n'est pas disponible. Par exemple ici, si nous plaçons 2 points sur la ligne, la ligne est barrée. Donc si ici nous passez un point là, nous savons que nous ne pouvons pas placer un point ici. Alors, nous allons parler des points faibles de l'hypothèse du triangle. Alors, numéro 1, c'est on ne peut pas savoir le nombre maximal de points sur le quadrillage. On va toujours finir par on peut toujours placer plusieurs triangles et ça peut finir à l'infinité. Et c'est possible qu'il va y avoir 3 points qui s'alignent sans que nous le savons. Et troisièmement, ça devient un mi-loto et on espère qu'il n'y a pas avoir 3 lignes qui s'alignent. Alors l'hypothèse qu'on a choisie à la fin, c'est l'hypothèse du triangle. Ah non, désolé, la ligne barrée. Les démarches. Donc, nous avons utilisé l'hypothèse de la ligne barrée sur notre quadrillage et nous sommes venus à la conclusion que nous pouvons mettre un maximum de 14 jetons sur ce quadrillage, car après, toutes les lignes sont barrées, donc elles ne sont plus disponibles. Ok, mais nous nous sommes dit qu'il y a sûrement une généralisation pour venir à la conclusion qu'il y ait 14 points sur un quadrillage de 7 sur 10 lignes. Donc nous sommes mis à utiliser des autres essais pour voir si nous avons trouvé une généralisation. Ici par exemple nous avons le quadrillage une ligne sur 2 lignes, donc une ligne sur 2 lignes, et nous sommes venus à la conclusion bien sûr qu'il n'y a que 2 points maximales plaçables sur cette ligne, soit la ligne la plus petite, 1 fois 2 égale 2, ou la ligne la plus grande égale le nombre de points plaçables maximal. Mais nous nous sommes dit il y a sûrement une autre manière parce que les 2 côtés ne peuvent pas marcher. Donc ici nous avons utilisé un deuxième rectangle, soit 2 lignes sur 3 lignes, et nous sommes venus à la conclusion avec la ligne barrée que nous pouvons mettre un maximum de 4 jetons. Donc maintenant nous savons qu'il y a 2 jetons, que la ligne la plus petite est de 2 jetons et la ligne la plus longue est de 3 jetons. Soit 4 égale ligne la plus petite fois 2.
Donc maintenant, nous allons repartir à notre ancien quadrillage. Et la ligne la plus petite, celle de la largeur, est de 7 lignes. Et le nombre maximal de jetons est de 14, soit 7 fois 2 égale 14. Merci de... Attends, oui. Alors, le jumelage, désolé. Alors, le jumelage, au départ, c'était pas facile parce que nous avons un groupe qui est à Vancouver. Alors, il a une différence d'horaire qui est de 3 heures. Voilà. Il a aussi, on ne pouvait pas les envoyer directement à des emails de notre adresse de l'école, mais on a pu surmonter cette étape en utilisant notre adresse personnelle. Il avait aussi notre groupe dans notre établissement qui a facilité la tâche, mais en final, l'autre groupe a été très régulier avec nous, qui a aussi facilité la tâche. Mais en final, on a bien s'amuser aussi. Alors, merci de nous avoir écoutés. C'était un grand plaisir de participer dans cette activité.